C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve, aimables téléspectateurs, compte de ce rendez-vous de l'actualité guinéenne sur la chaîne du 21e siècle, dont voici les principales articulations. Rencontre ce lundi de la classe politique guinéenne à Conakry. Des acteurs politiques de tous bords ont profité de cette réunion pour exhorter les nouvelles autorités du pays à produire un chronogramme pour la transition en cours. Le 19 décembre 1993, la République de Guinée entrait dans une nouvelle phase de son histoire avec l'instauration du multipartisme. 28 ans après, quelles conclusions nous tirons de ce pas? Reportage à suivre dans ce journal également. À tous, bonsoir et bienvenue. En plus bref, pour commencer, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Guinée, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, en compagnie de son premier ministre Mohamed Beavogui et des autorités sanitaires, ont lancé ce lundi 20 décembre la campagne accélérée de vaccination contre le Covid-19 pour une lutte plus efficace. La première phase de cette campagne va s'étendre sur 2 semaines. Pour la rendre possible, tous les moyens techniques sont mobilisés, dont plus de 2 millions de doses de vaccins, à en croire le directeur général de l'ANSS, Fodé Amara Traoré. La classe politique guinéenne, je vous le disais au sommaire, constituée en plateforme, a tenu une nouvelle réunion ce lundi dans un réceptif hôtelier de la place. Plusieurs acteurs politiques du pays ont pris part à cette rencontre qui a pour objectif de contribuer pour la bonne marche de la transition en Guinée. Bintou Souma et Ibrahima Kelil Silla y étaient, suivez leur compte rendu. Après les 18, 22, 24 novembre et le 3 décembre dernier, les acteurs politiques guinéens, dans le but de constituer une plateforme politique, ont tenu une autre réunion ce lundi 20 décembre 2021 à Conakry. Plusieurs recommandations ont été faites aux nouvelles autorités dans le cadre d'une transition réussie. Il se veut un levier essentiel d'un dialogue interguinéen à travers un large rassemblement des forces vives de la nation. Et en saluer l'initiative des autorités d'engager une transition inclusive et apaisée avec l'organisation des journées de concertation nationale entre le CNRD et tous les acteurs sociopolitiques, la classe politique a pris acte de l'élaboration et la publication de la charte de la transition mettant en place des organes en charge de la conduite de cette transition. Après analyse et regard sur les enjeux et perspectives de la transition en Guinée, les acteurs politiques se sont engagés. La classe politique a réaffirmé son attachement aux valeurs et principes démocratiques tels qu'inscrits dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 janvier 2007 de l'Union africaine et dans le protocole additionnel du 21 décembre 2001 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Un cadre formel de concertation définissant les termes de discussion ainsi que la fréquence et lieu des rencontres a ainsi été mis en place. Les acteurs politiques sollicitent auprès du CNRD la mise en place dans un bref délai d'un cadre de dialogue permanent pour la bonne marche de la transition en Guinée. Le 19 décembre 2021 marque la date anniversaire du multipartisme en Guinée. 28 ans après, cette date coïncide à la commémoration du décès du feu général Lansana Conté, le père du multipartisme en Guinée. Ibrahim Diallo pour le reportage. C'est après la prise du pouvoir par le comité militaire de redressement national en 1984, à sa tête le feu général Lansana Conté, que le multipartisme a vu le jour en Guinée le 19 décembre 1993. 28 ans après, cette date reste gravée dans la mémoire des Guinéens. On est là juste aujourd'hui pour parler des œuvres de Lansana Conté, de rappeler que ça fait le 13e année anniversaire de la mort du feu général Lansana Conté. C'est juste rappeler à l'opinion nationale et internationale, ceux des Guinéens d'internes et extérieurs, de les rappeler que c'est un grand jour qui nous approche à nous les Guinéens, pour les rappeler à les gens juste que la mort de feu général Lansana Conté le 22 décembre 2008. Cette date coïncide à la commémoration du décès de celui qui est considéré comme le père de la démocratie en Guinée, d'où la naissance des mouvements contéisme. Vous le savez, le feu général Lansana Conté a beaucoup fait pour les Guinéens et individuellement il a fait beaucoup ça pour les gens. Moi, ma petite reconnaissance que Lansana Conté m'a donné, m'a apporté, donc la seule chose que je pourrais l'apporter, c'est de chaque fois
de parler de lui. C'est ça qui m'a tout poussé de créer ce mouvement contéiste. De nos jours, il y a 181 partis politiques en Guinée. Après le mouvement sécutourisme, c'est un autre du contéisme qui a vu le jour. Suite à la décision des nouvelles autorités guinéennes d'envoyer plus de 600 enseignants en situation de classe à la retraite, les réactions n'ont pas tardé au sein du secteur éducatif guinéen. Ce lundi, le secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation a exprimé son inquiétude face à cette situation. Kadiatou Bari et Abdourahman Bari, explication. Alors que le manque d'enseignants se pose actuellement dans le pays, plus de 600 autres en situation de classe sont appelés à faire valoir leurs droits à la retraite dès la fin de cette année 2021. Une situation que fustige le secrétaire général de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation. Il y avait un vide. Un grand vide encore va rester. Aucune nation ne peut se développer sans l'éducation. Il y a des écoles à l'intérieur du pays qui sont fermées et ces enfants-là sont abandonnés pour compte. Il y a aussi à Conakry, il y a un manque criard d'enseignants. Inquiet du sort de ces enseignants, Salifou Camara dénonce quelques difficultés auxquelles des retraités sont confrontés au quotidien. Tous ceux qui ont été à la retraite avant, n'est-ce pas, 2021, la plupart sont devenus des mendiants dans les rues de Conakry, à l'intérieur du pays. La plupart ont abandonné leur famille, confié les enfants pour ne pas que les études soient perturbées et aller à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, un fonctionnaire d'État qui a servi 30 ans, 35 ans, 60 ans, après la retraite, il devient un manque-rien, un mendiant dans la rue. C'est seulement dans notre pays qu'on voit ça. L'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants est primordiale pour le succès de l'éducation guinéenne, soutient le secrétaire général de la FSPE. Cet acteur du secteur éducatif guinéen invite les autorités à prendre en considération ces cris de cœur. Si nous voulons aujourd'hui que l'éducation nationale sorte, n'est-ce pas, dans tous les mots, des mauvais mots que nous connaissons, il va falloir que les enseignants soient bien traités. Si nous voulons aujourd'hui que notre pays se développe, que notre pays se débarrasse, n'est-ce pas, des cadres qui volent, qui détournent le bien public, il va falloir que nous nous occupions de l'éducation. Recruter des enseignants est un point important pour la nation. C'est pourquoi d'ailleurs, Salifou Camara invite les nouvelles autorités à procéder au recrutement des enseignants afin de sauver l'école guinéenne. Recruter donc des enseignants est un point important pour la nation. C'est pourquoi d'ailleurs Salifou Camara invite les autorités à procéder au recrutement des enseignants afin de sauver l'école guinéenne. Suivez. Les élèves guinéens ne seront jamais les élèves français, les élèves américains ou les élèves tunisiens. Non, nous resterons élèves guinéens, ils resteront élèves guinéens, nous resterons enseignants guinéens. Nous avons aussi nos mœurs, nos valeurs. La dépravation de nos mœurs fait de nous aujourd'hui des hommes qu'on n'arrive pas à reconnaître notre identité. C'est extrêmement grave. Il va falloir que l'école et l'éducation, les deux doivent aller de pair. Et l'éducation de l'enfant n'est pas négociable en aucun cas. C'est pourquoi nous demandons aux encadreurs de l'AB, à tous les encadreurs des écoles partout où qu'ils soient, de prendre, n'est-ce pas, les dispositions face à ça. Parce que nous savons, nous, avant, on n'avait pas de téléphone. On ne connaissait pas le téléphone, mais nous étions des bons élèves. On étudiait correctement. En ce moment même, le problème d'électricité n'était pas comme ça. Le monde évolue, le monde avance, la science et la technique évoluent, se développent. Tout ça, c'est bien. Mais attention à ces développements de la science. Car quelqu'un l'a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
Sur un tout autre plan, il faut le dire, en Afrique subsaharienne, 25 à 96% des femmes utilisent les produits de dépigmentation volontaire. En Guinée, nombreuses sont des personnes qui font l'usage de ces produits dans le but d'éclaircir leur peau. Elles font cette pratique sans prendre en compte les conséquences néfastes pour leur santé. C'est un reportage signé Yaye Moubari et Alpha Oumar Diallo. La dépigmentation de la peau est une pratique qui consiste à la destruction de la mélanine, source de la noirceur de la peau. Ce phénomène est présent en Guinée, où des hommes et femmes utilisent ces produits de dépigmentation. Pourtant, elles ne restent pas sans conséquences. Les conséquences sont de deux ordres. Il y a les conséquences locales et puis générales. Localement, il y a l'épaississement de la peau, il y a le chronose, il y a les boutons qui apparaissent encore de plus, il y a l'eczéma, il y a tout un tas de désordres cutanés qui peut survenir pendant ce temps. Alors, ça c'est local. Mais ce qui est encore plus grave, c'est quoi? C'est les complications systémiques générales. Là, c'est l'hypertension artérielle, là c'est le diabète, là c'est l'insuffisance rénale. Donc, ça veut dire que l'infection est très grave et les conséquences sont locales et puis générales, comme je viens de dire. Ce phénomène d'éclaircissement de la peau est souvent l'une des causes de mortalité en Afrique noire, d'où l'appel de ce dermatologue à l'endroit de la population. Il faut laisser la peau état normal, ne l'agressez pas, n'utilisez pas les produits cosmétiques parce que quel que soit le taux de produits cosmétiques que vous mettez sur le corps, vous ne serez jamais blanc, c'est peut-être rouge ou jaune, mais vous ne serez jamais clair, donc là, laissez comme ça. Et si vous voulez trop de boutons, si vous voulez le diabète, si vous voulez l'hypertension artérielle, si vous voulez l'insuffisance rénale qui entraîne facilement la mort, alors utilisez les produits cosmétiques. Sinon, vraiment, si vous ne voulez pas toutes ces pathologies graves là, il vaut mieux cesser d'utiliser les produits cosmétiques qui éclaircissent la peau. D'après un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, 47% des femmes africaines se dépigmentent malgré les fortes disparités de tout genre. Suivant le même rapport, 72% des produits dermatologiques vendus seraient des produits éclaircissants. Sur le marché noir, le taux est beaucoup plus élevé. Dans la capitale guinéenne, Conakry, plusieurs quartiers sont confrontés à d'énormes difficultés à cause de l'insalubrité. Au quartier Sangoya, par exemple, des ordures sont placées dans différents endroits, le tout aggravé par de la boue et des eaux souillées, une situation que dénoncent certains citoyens qui s'inquiètent justement pour leur santé. Madame Kindibali et Ibam Khalil Silla nous en dit davantage. Nous sommes au quartier Sangoya sur la transversale T4, précisément au niveau des rails, où l'insalubrité est insupportable. Des canaux d'évacuation, des eaux usées sont bouchées par des déchets. Ces citoyens déplorent cette situation. Il envoie les ordures ici. À chaque fois, on a brûlé fatigué, mais il continue toujours. C'est pour cela, nous aussi, on a poussé pour qu'enfin, on puisse rester. On a fait lutter contre ce phénomène depuis longtemps. Là où je suis, c'est moi qui ai poussé les ordures pour que je puisse rester. Ils enlèvent les ordures dans le quartier, ils viennent jeter ici. Face à cette réalité, ces citoyens lancent un cri de cœur aux nouvelles autorités. Je demande au gouvernement de nous aider face à cette situation. On a tout fait pour empêcher ces gens de jeter les ordures, mais impossible d'abord. Le caniveau n'est pas profond, maintenant ils n'ont pas parlé, il n'est pas parti loin. Maintenant c'est pour cela que l'eau disperse et pour tous les travaux. Maintenant le gouvernement doit prendre des dispositions pour ça. À Conakry, cette réalité est visible dans plusieurs endroits. Des caniveaux sont souvent bouchés par des ordures, une situation qui empêche la circulation de l'eau. Sport et en bref pour terminer, le sélectionneur guinéen Kaba Diawara a rendu public ce lundi la liste des 27 joueurs sélectionnés pour la CAN prévue du 9 janvier au 6 février prochain au Cameroun. Sur cette liste, on note l'absence de quelques grandes figures de l'équipe nationale guinéenne, dont entre autres Madi Camara et François Kamano. Nous y reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions d'information.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information qui a été réalisée pour vous grâce à l'ensemble du concours des équipes de la technique et de la rédaction de Star Metro TV. À tous, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous pour les actualités demain à la même heure. Au revoir.